Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Attendez, je fais brûler, voilà, un petit bâton, voilà, en essayant de ne pas mettre trop de fumée non plus. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Divinescence pour ce tirage des énergies du printemps 2023. Alors on va essayer d'aller voir avec l'oracle des artisans de lumière les énergies, les messages que l'on nous donne pour ce printemps qui, assurément, d'un point de vue du collectif, n'est pas de tout repos, hein, avec tout ce qui se passe actuellement, les 49.3 gogo, les greffes, pas du tout, les grèves, les manifs, Paris qui prend feu, les poubelles, enfin pas que Paris, hein, d'ailleurs, je vois qu'il y en a, il y a beaucoup de choses comme ça dans toutes les grandes villes de France. Alors, si vous n'aviez pas vu, je vais faire sur le même modèle en fait, la vidéo la guidance en fait des énergies 2023, des conseils pour 2023, eh bien je vous invite à aller la regarder. Je trouvais que c'est une très très jolie vidéo. Voilà pour l'année. Et là, du coup, je me suis dit que j'allais faire, eh bien pour le, combien on va être, le troisième trimestre? Non, deuxième trimestre? Oui, deuxième trimestre. Donc du coup, janvier, février, mars. Donc du coup, avril, mai, juin. Voilà, en gros, alors vous le savez, les énergies, enfin les dates, c'est pas non plus, oui, c'est pas des trucs carrés. Mais voilà, j'avais envie de faire ça. Et d'aller voir en fait les conseils, les recommandations que l'on nous donne. Alors, pendant que je vais me concentrer, je vous invite tout de suite, si c'est ok pour vous, à mettre un petit pouce sur la vidéo, comme ça, hop, vous n'oubliez pas. Si la vidéo ne vous plaît pas, par contre, je sais que vous penserez enlever le pouce. Voilà, à mettre, pardon, tout de suite un joli petit commentaire, par exemple, on pourrait écrire Good Vibes, par exemple, ou Printemps de la lumière, Printemps des révélations, Printemps de l'apocalypse. Non, n'écrivez pas Printemps de l'apocalypse, parce que bon nombre de personnes pensent que l'apocalypse, et quelque part c'est relativement vrai aussi, bien sûr, ça annonce la fin du monde. Mais au départ, le mot apocalypse, alors je n'ai pas fait de grec, moi j'ai fait du latin, mais ça veut vraiment dire révélation. Voilà. Et bien que nous ayons l'impression que les choses n'avancent pas, croyez-moi, les choses avancent énormément pour tout ce qui est, on va dire, de l'actualité, des choses qui nous embêtent au quotidien. Ça bouge beaucoup et pour moi il y a énormément de révélations, que ce soit au sujet de la santé, au sujet des comment on pourrait dire ça sans être machiné, on va dire des batailles, vous savez, plutôt voilà, du côté du pays de l'ours et tout ça, et pas que, du côté politique évidemment, du côté financier, il y a énormément de choses qui se passent. Voilà, alors maintenant que j'ai dit ça, on va aller voir un petit peu avec l'oracle donc des artisans de lumière. Quels sont les messages? On va y aller en 11 cartes, avec comme d'habitude voilà, où nous en sommes, ce que notre âme nous appelle à faire, ce qui grandit en nous, ce qui est en train de disparaître, les cadeaux de l'âme, ce qui se manifeste, la prochaine étape, les influences éventuellement du passé, ce que nous devons savoir, nos espoirs et nos peurs, et nous finirons évidemment par les résultats possibles. Allez. Ouh, attendez, je me recentre. Je me recentre. Je vais mettre en place aussi, parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec les chaînes des médiums et assimilés, on va dire. Donc je vais mettre en place une chaîne, une nouvelle chaîne. Voilà, je vous en parle peut-être dans un post sur la communauté. Je pense que je vais, enfin ça fait longtemps, ça fait 1 an que je pense à le faire. Je n'ai pas trouvé le temps ni le courage de le faire. Je vais monter ma chaîne Divine Actu à part. Voilà, donc là on y traitera vraiment de toute l'actualité, hein, des tirages vraiment sur l'actualité. Et puis sur Divinescence, on restera sur des guidances plus générales, plus énergétiques. Voilà, sur les messages, on va dire, divins, au sens large du terme. Allez, on va y aller avec la première carte. Alors, où en sommes-nous? Voilà, ce que notre âme nous appelle à faire.
ce qui grandit en nous, ce qui est en train de disparaître. Voilà. Les cadeaux de notre âme. Ce qui se manifeste ou va se manifester prochainement. La prochaine étape. L'influence ou les influences du passé. Et on finira sur ce que nous devons savoir, nos espoirs et nos peurs, et le résultat possible. Ah, j'en ai deux qui sont venus. Bon, bah, je prends les deux. Voilà, alors. Et regardez ce qu'on a en dos. Akasha, votre guidance est divine. Il me semble qu'on l'avait eu d'ailleurs, non sur la vidéo de l'année. Attendez, j'arrive pas à faire la mise au point. Vous la voyez là? Voilà, c'est beau. Ok, alors, allez, je remonte les manches parce qu'alors il y a un petit peu de soleil, mais pour le coup, je trouve qu'il fait quand même pas très très chaud. Donc, vous le voyez pas là, mais j'ai un petit pilou-pilou. Allez, on y va? Allez, où est-ce qu'on en est? Allons voir ça. Conseil de lumière, c'est magnifique. Orchestration divine. Oh là, je me suis mis de la suie sur les mains. Orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Alors là, regardez, nous avons, est-ce que vous voyez bien cette magnifique carte? On a Jésus, on a la Vierge, on a Bouddha, on a alors d'autres personnages que je ne connais pas, mais qu'on imagine d'autres religions, en tout cas, enfin d'autres religions. En tout cas, ce sont des êtres divins, des guides. Et en fait, là, ben voilà, on en est à voilà où nous en sommes maintenant. Conseil de lumière. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a une équipe d'êtres bienveillants, d'accord, qui sont là pour nous aider, pour aider à la prise de conscience de la planète, bien sûr, et pour nous aider, nous, chacun d'entre nous, à réaliser notre mission d'âme. Ils sont là, en fait, pour nous guider à chaque étape. Voilà, là, vraiment, on est évidemment, tiens, ça me fait des petits frissons, on est dans les royaumes subtils, hein, évidemment, on ne les voit pas forcément au quotidien, voilà, tous les matins, toc-toc, qui frappent à notre porte. Mais justement, là, c'est super important parce que, comme vous le savez, j'ai eu une question la semaine dernière sur un de mes tirages où je crois que c'était une dame qui me dit « Mais pourquoi ?» Ah oui, ok. Ça y est, je me souviens, c'était au sujet des enfants. Vous savez, non, c'était sur un post que j'avais mis, voilà, au sujet des enfants. Une de mes abonnées, et merci à elle, et merci d'ailleurs à vous tous pour vos commentaires, me disait « Mais pourquoi Dieu laisse-t-il faire ça ?» Et il me semble avoir répondu « Eh bien parce qu'il nous a laissé le choix, voilà, parce que ça n'est pas un dictateur, bien au contraire, il nous laisse le choix, il nous laisse le libre arbitre. » Voilà, et bien là, en fait, c'est la même chose. Ils sont là, nos guides, nos assistants, hein, à chaque instant de notre vie. Mais maintenant, il y a deux choses. D'abord, nous devons les autoriser à nous aider, à nous guider. Donc, non seulement nous devons leur donner cette autorisation, mais nous devons aussi leur demander. Et ça, je crois que j'en ai parlé dans une de mes dernières guidances mariales. Tout comme nous devons demander à Marie, à Dieu, etc., nous devons aussi, après chacun en fonction de ses croyances, nous devons demander à nos guides bienveillants, leur aide, d'accord, à nos anges, parce que eux, nos guides, nos aides, nos anges, Dieu, Marie, etc., nos anges gardiens, sont heureux. Ils sont là en fait pour ça. Ils sont là pour nous aider. Ils sont à notre service pour nous aider à réaliser nos missions de vie personnelles. Et, comme je le dis à chaque fois,
quand vous prenez le temps de suivre ces guidances, je vous remercie et vous pouvez vous remercier parce que à chaque fois qu'un être, qu'une âme guérit, eh bien c'est la planète qui guérit. De même que là, chaque fois que nous évoluons, chaque fois que nous réalisons notre mission d'âme, ou en tout cas que nous nous en approchons, eh bien nous sommes au service de l'évolution de la planète. C'est pour ça que les guidances, pour moi, sont vraiment extrêmement importantes et vraiment, je vous remercie du fond du cœur de les suivre parce que ces guidances participent à, eh bien, à soigner, entre guillemets, voilà, la planète et à accélérer justement le processus de guérison. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vais vraiment séparer les divines actus avec le divine actu des guidances, vous voyez, parce que pour moi, c'est deux énergies quand même assez différentes. Il y a ce qui se passe à l'extérieur, d'accord, avec les actualités, etc., et ce qui se passe au plus profond de nous. Donc là, ce que je vais vous inviter à faire au travers de cette carte, tout simplement, c'est d'appeler vos guides, d'appeler vos soutiens, de leur demander de vous éclairer, de vous demander plus de clarté par rapport à votre mission de vie. N'hésitez pas à formuler vos demandes chaque matin au réveil. Voilà. Alors moi, mon petit rituel, c'est effectivement voilà, déjà d'ouvrir les yeux, oui, c'est mieux, voilà. Voilà, tout de suite, effectivement, je remercie d'être toujours en vie. Et puis, je m'assieds sur le bord de mon lit. Et puis, vous savez, je fais... ça, c'est... Ah, vous voyez pas mes mains. Il faut vraiment que je... Bref. En fait, je remonte, vous voyez, mes mains vers le ciel pour activer un petit peu l'énergie. Et là, voilà, je remercie et je demande. Voilà. Je demande à passer une bonne journée, je demande la paix sur la terre, je demande... enfin bon, bref, chacun a à demander ce qu'il souhaite, voilà. Et je vous invite à prendre cette bonne habitude. C'est tout simple, ça prend vraiment une seconde. Remercier et demander. Voilà, demandez pour vous et évidemment demandez pour les autres, votre famille, vos amis, le monde. Alors après, vous pouvez faire ça sous cette forme. Et puis, si vous êtes catholique ou autre, vous pouvez effectivement prier au sens classique du terme. Et chacun en fonction de votre religion. Hein, parce que, bon voilà, moi je suis catho. Voilà, c'est plutôt mes énergies. Mais après, tous les internautes d'autres religions, eh bien, sont les bienvenus. Et voilà, j'en profite pour le dire. Voilà. Donc, le message, il est très clair. Là, voilà, nous sommes soutenus par des assistants dans les royaumes subtils. Maintenant, nous allons aller découvrir ce que notre âme nous appelle à faire. Allez, on y va. Ah ben écoutez, nous avons cette carte que nous avons déjà eue, puisque c'était le titre de ma guidance de 2023. Naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Alors, eh bien, ce que nos âmes nous appellent à faire, c'est effectivement à créer. Et ce que la carte nous dit, c'est que ce qui est en train de se manifester est bien plus grand en fait que ce que nous imaginons. Et cette carte nous appelle à accueillir vraiment ce qui se manifeste. Même si ce qui paraît à l'extérieur est difficile, même ce que nous avons à faire peut sembler difficile, eh bien, soyons courageux et faisons-le. D'accord? Et alors d'ailleurs c'est rigolo, là, vous voyez, je vois cette carte, attendez, je vous l'approche, vous voyez, elle fait un petit peu ce que je fais le matin aussi. Nous le savons, nous sommes dans une période de très grande transition, nous sommes dans une fin de cycle.
Voilà, parce que bah, l'Apocalypse, révélation de quoi enfin, il va falloir, nous sommes en train de fermer un nouveau cycle, nous entrons dans l'ère du Verseau, enfin bon, tout ça vous le savez, mais je ferai une vidéo, je pense, sur le portail du printemps et du coup de la nouvelle lune et tout ça, parce que c'est une nouvelle lune absolument incroyable, probablement même la nouvelle lune la plus importante du siècle, enfin c'est ce que je pense. De l'année, ça c'est sûr, et probablement du siècle. Hein. Là, vraiment, enfin bon, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc là, qu'est-ce que je vous disais? Oui, par rapport à cette carte. Donc, on est dans une période de transition, c'est difficile, on est encore dans le brouillard, c'est une fin de cycle, mais il faut faire confiance à l'univers, faire confiance aux énergies, justement faire confiance à nos guides subtils, d'accord? Parce que même si de l'extérieur on vit quelque chose de très difficile, comme je vous l'ai dit en tout début d'année, nous faisons partie d'un groupe d'âmes incarnées pour cela, pour traverser cette période, et nous sommes préparés pour cela, d'accord? Donc là, autorisons et donnons de l'espace à ce qui est en train de naître. Hein. Alors d'abord en nous, d'accord, et puis pour le matérialiser dehors, dans la matérialité et dans le monde. Voilà, c'est vraiment important, et je vais aller... je vais prendre le guide parce qu'il me semble qu'il y a une petite, pas une incantation, mais une affirmation. Je vais essayer d'aller regarder tout ça. C'est vraiment important en fait qu'on laisse de la place en nous, d'accord? Mais vraiment, écoutez bien ce que je vous dis. Et c'est pour ça que même, voilà, même si c'est un peu contre-productif par rapport moi-même à ma chaîne, etc., peut-être de regarder un petit peu moins les vidéos d'actu, qui sont souvent, souvent stressantes, hein, on ne va pas se mentir, et de prendre le temps de laisser, vraiment d'accueillir ce qui se produit. Alors attendez, je vais prendre le petit guide et je vais aller chercher, parce qu'il me semble qu'il y a une petite phrase à répéter. Attendez, ne quittez pas, parce qu'évidemment je ne le connais pas par cœur. Voilà, alors écoutez bien. Alors, écoutez une première fois, et puis si vous êtes d'accord, vous pourrez répéter après moi. Je suis ouverte à toutes les créations qui veulent naître à travers moi. Puis-je être utile d'une manière qui ravit mon esprit, mon corps et mon âme? S'il vous plaît, utilisez-moi. Dirigez-moi, s'il vous plaît, montrez-moi le chemin. Donc ça vient vraiment en résonance avec la première carte, ok? Donc je vais la relire et vous pouvez répéter après moi. Je suis ouverte à toutes les créations qui veulent naître à travers moi. Puis-je être utile d'une manière qui ravit mon esprit, mon corps et mon âme? S'il vous plaît, utilisez-moi, dirigez-moi, s'il vous plaît, montrez-moi le chemin. Voilà. Là, cher divin, je vais vraiment vous inviter à réfléchir à ce que vous êtes appelé à créer. D'accord? Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? C'est important. D'accord? Allez. Allons voir maintenant avec la troisième carte ce qui grandit en nous. Qu'est-ce qui est en train de grandir en nous? Eh bien, c'est la carte Mintaka. Oups, alors je vous lis ce qui est écrit avant de vous la montrer. Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Alors, je vous la montre, voyez, il y a comme une sorte de sirène qui est assise face au vaste monde, voyez, avec plusieurs lunes, plusieurs soleils. Les Mintaka, apparemment, c'était un groupe d'âmes originaires d'Orion. Alors je sais que récemment, je crois que j'ai une ou deux collègues qui ont parlé d'Orion. Alors moi, j'avoue que
je ne m'y connais pas spécialement. Du reste, si vous m'entendez, que vous vous y connaissez sur Orion, n'hésitez pas à venir nous en dire un petit peu plus. En fait, là, il y a plusieurs choses. Alors, comment dire, là, ce que cette carte nous invite à faire, en fait, alors il y a plusieurs choses. Elle nous invite à voir le potentiel de toute chose et la lumière dans tous les êtres. Ça, c'est vraiment important. Vous voyez comme ce potentiel-là est véritablement infini, d'accord? Il y a du potentiel dans toute chose et de la lumière dans tous les êtres. Donc ça, c'est une carte extrêmement positive, de manière générale. Après, dans le côté un petit peu plus terre à terre, il y a peut-être une recherche de sentiment ou d'appartenance au foyer. Et je me demande même si la carte n'est pas sortie, ça me revient là, n'est pas sortie sur l'année. Peut-être que nous sommes, et ce qui serait normal en même temps, en recherche de sécurité, en recherche d'appartenance. Donc là, évidemment, c'est l'appartenance, on va dire, au niveau des énergies, aux artisans de lumière. Mais ça peut être aussi une appartenance, voilà, à des groupes, donc à être plus en relation avec des gens, on va dire, comme nous. Mais c'est aussi, donc, ça nous indique que peut-être il y a des moments où on se sent un petit peu perdu, on a besoin de plus de sécurité. Et là, on nous invite à œuvrer sur le chakra racine. Voilà. C'est peut-être aussi une indication à rechercher une autre maison, un autre foyer au sens concret du terme. Et là, si vous n'êtes pas en capacité à déménager, par exemple, parce que vous savez que déménager, bien sûr que ça peut nous aider à nous sentir plus en sécurité dans notre foyer, mais vous pouvez aussi créer votre foyer et votre sentiment de sécurité vous-même. Alors ça peut être, voilà, ça peut être avoir votre petit comment ça s'appelle, hôtel, vous voyez, avec ce qui vous fait du bien, avec, je ne sais pas, avec une Marie, si vous croyez en Marie, avec vos pierres, avec vos bougies, vous voyez, pourquoi pas avec des fleurs, avec, voilà, j'ai une amie aussi qui vient d'acheter un mobile, parce que elle, voilà, elle est très sensible au son et ça la guérit, vous voyez. Donc en fait, ce qui grandit en nous, c'est notre capacité à créer notre propre sécurité en nous-mêmes, d'accord, et à nous reconnecter à, eh bien, à notre appartenance, hein, aux êtres qui nous ressemblent. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est en train de disparaître? Ah, Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Alors là, voilà, là vous voyez donc cette femme donc, qui est dans l'eau, hein, qui marche, qui se dirige probablement vers un endroit sacré. Un endroit sacré qui peut être un endroit physique, donc peut-être qu'effectivement il y a quelque chose de l'ordre du voyage, mais ce que j'entends là, puisqu'on est sur la carte de ce qui est en train de disparaître, eh bien c'est peut-être tout simplement notre réticence à voyager en fait vers notre âme, d'accord, vers ce lieu sacré qu'est notre âme, ou alors tout simplement peut-être que vous rêvez depuis des décennies de faire un voyage dans un endroit qui est sacré pour vous et que vous n'osiez pas le faire. Et bien là, cette carte vous invite à le faire, à faire ce voyage vers ce lieu sacré. Voilà. Alors après, ça peut être quelque chose d'assez simple, peut-être. Je pense à ça là, parce que on est en plein carême. Et puis bientôt, on va avoir, je crois que c'est vers le 22 aussi, on a le début du Ramadan. Et puis on doit avoir aussi quelque chose. Il me semble qu'on a eu des fêtes juives aussi. Peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble que voilà, il y a Pessah, il y a le Ramadan, il y a Pâques, il y a souvent assez tout de manière entre guillemets superposée. Peut-être tout simplement qu'on vous invite à aller, comment dirais-je, à aller peut-être, je sais pas, vous confesser. Alors je ne sais pas, je crois qu'il n'y a que les cathos qui font ça, mais c'est peut-être voilà, aller vous recueillir dans votre temple, peut-être dans voilà, église, je sais pas, mosquée. Tout ça,
synagogue, pardon, je perdais le mot. Voilà, peut-être pour aller vous rapprocher vraiment de votre âme. En tout cas, il semble que nous, nous ayons de moins en moins peur, de nous rapprocher de notre âme. Et ça, et de faire en tout cas le voyage vers ce lieu sacré. Voilà, et ça, c'est très très beau. Alors, où est-ce qu'on en est? 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième carte, les cadeaux de l'âme. Alors là, c'est un petit message. Alors, on va aller voir. Attendez, je remonte un peu les cartes. C'est un petit message. C'est un petit message. Ouais, ok. Bon, voilà, c'est un petit message. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole. Alors, en fait, ça nous dit plusieurs choses. Ça peut nous dire déjà, voilà, que nous sommes assez. Vous savez, vous connaissez cette expression, nous sommes assez. Nous avons tendance, et moi la première, donc il n'y a aucun jugement là-dessus, en tout cas c'est toujours fait avec beaucoup de bienveillance, nous avons tendance à vouloir toujours nous former, toujours faire tout un tas de rituels compliqués, quelque part nous forcer un petit peu à faire X prières par jour, ou X incantations, ou voilà. Et peut-être qu'en fait, là, moi ça me... Vous voyez, quand ça nous parle de boussole, ça nous parle aussi, enfin moi en tout cas, par rapport à ma lecture, ça nous parle de notre boussole intérieure et peut-être de notre corps aussi. Peut-être que nous devrions plus faire confiance à notre corps et l'écouter davantage. Ça, c'est une chose pour moi qui est assez importante. Je sens vraiment qu'on a besoin de davantage d'ancrage. Alors, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut arrêter d'écouter toutes les guidances, les choses qui nous font du bien, les méditations, etc. Mais je sens vraiment, et vous voyez, j'en ai des... Alors bon, vous le savez, je suis praticienne en Reiki aussi, même si je ne pratique pas assez souvent, et du reste, je vous mettrai dans le lien les coordonnées d'Hélène, qui est une personne magnifique qui fait de la communication animale et aussi du Reiki, et qui a fait, enfin j'ai fait un soin avec elle récemment, ça fait un bien fou. Donc vraiment, consultez-la, elle est vraiment, vraiment incroyable. Enfin, si vous le voulez, évidemment. Que ce soit pour vos animaux ou pour vous en soins traditionnels. Moi, pour l'instant, je ne... et pourtant, vous voyez, quand je dis ça, mes mains s'activent. Peut-être que je vais le repratiquer de nouveau. C'est très possible, je le sens. Donc, je me recentre. Ce que me dit cette carte, pour moi, c'est plusieurs choses. C'est d'être davantage ancré dans la matière, d'une part. D'écouter davantage son corps. Voilà. Ce message nous dit aussi de ne pas nous précipiter. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous dit que nous sommes à la bonne place. Même si on aimerait que ça aille plus vite, et c'est pareil, moi la première, eh bien, prenons le temps d'accueillir, d'accord? Ce que nous avons planté est en train de fleurir. Attendons patiemment et faisons confiance à la vie. Voilà. Allons voir maintenant ce qui se manifeste. Ce qui se manifeste pour nous, c'est... bah oui, bah ça c'est vrai, mais ça, j'ai l'impression de l'avoir déjà sorti il n'y a pas longtemps, plus celle-là. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme, c'est magnifique. C'est la carte du grand rassemblement. Alors, je vous la remontre. Voilà. Alors, voilà, tout est en lien, tout est magnifiquement connecté. Ce qui se manifeste, donc d'une part, c'est que tout arrive en même temps, et on le sait, au point de vue de l'actualité, on a tellement de choses, tout arrive de tous les côtés, c'est aussi pour ça que c'est un peu compliqué d'être centré, et c'est pour ça vraiment que je vous invite à vous centrer autant que possible, à vous ancrer dans la matière, et à faire des choses concrètement avec votre corps, d'accord? Alors, d'un côté, cette carte nous invite à laisser notre intuition nous transformer, mais aussi nous transformer physiquement. Ça, c'est très important. Vraiment, là, pour moi, c'est vraiment un appel au corps,
hein, à manifester davantage dans le corps et dans la matière. Et puis ce que cette carte évidemment nous dit, mais bon ça on le sait déjà un petit peu évidemment, c'est que nous faisons partie d'une tribu. Nous sommes amenés évidemment à nous rapprocher de plus en plus, nous sommes de plus en plus connectés aux personnes qui aspirent aux mêmes choses que nous. Voilà. Et puis que le fait de nous rassembler comme ça nous permet de nous guérir, non seulement nous, mais aussi notre lignée et de nouveau la planète. D'accord? Donc là, c'est pareil. Appelez votre tribu. Alors, ça peut être une tribu des royaumes subtils, d'accord, vos gardiens, mais ça peut aussi être tout simplement vos amis, les personnes avec qui vous êtes connectés, ou même les gens, voilà, dans les communautés, on va dire, virtuelles. N'hésitez pas à vous rapprocher, à vous faire connaître et à partager, vous voyez, comme je le fais là actuellement, à partager en fait vos rêves, vos envies, vos messages, d'accord? Nous allons avoir de plus en plus, 2023, 2024, 2025, une montée croissante, on va dire des soignants de toutes sortes. Alors ça va être des soignants de médecine alternative, ça peut être aussi évidemment des médiums, mais aussi comment ça s'appelle, justement des praticiens en Reiki, des praticiens en énergétique, de plus en plus. Alors non, ça n'est pas qu'un phénomène de mode, parce que vous savez, parfois on voit des messages qui disent oui, oh, c'est bizarre, tous ces médiums qui fleurissent et tous ces machins. Oui, pourquoi? Parce que enfin nous osons. Donc osez le faire vous aussi. Il y a de la place pour tout le monde, évidemment. L'idée étant de le faire en toute sincérité, en toute conscience et en toute bienveillance, évidemment. Mais là, ça va vraiment se développer de plus en plus. Vous voyez, nous sommes en train de nous relever. Nous sommes de plus en plus nombreux. Regardez cette belle lumière. Alors, est-ce que vous allez la voir? Vous voyez la belle lumière là qui entoure? Eh bien voilà, eh bien ça c'est nous, les artisans de lumière, qui œuvrons pour un monde meilleur. Et là, on nous invite vraiment à le faire de plus en plus dans la matière. Voilà. Donc réfléchissez, vous avez tous, et n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, vous savez tous faire quelque chose pour autrui. Voilà, après ça peut être plein de choses, voilà, aider à donner des techniques pour mieux faire pousser les tomates, c'est ok aussi, d'accord? Voilà, tout ça c'est ok. Alors maintenant, quelle est la prochaine étape? Et oui, qu'est-ce qu'on nous invite à faire pour cette prochaine étape? Beaucoup d'eau, hein. On a quand même beaucoup d'eau. Alors on a beaucoup de terre aussi, mais vous voyez, c'est vraiment, et c'est aussi la nouvelle lune en bélier qui arrive, c'est vraiment ce mariage du concret, hein, du terrestre avec les émotions. Ça va pas mal remuer, hein, je vous préviens. Soyez prêts là, là, ce mois-ci, entre on va dire maintenant et le 21 avril, 21-25 avril, là, le mois qui vient va être très très costaud. Bref. Et justement, là, la prochaine étape, hein, est vraiment ce qu'on nous invite à faire. Eh bien voilà, on nous invite à la retraite, on nous invite à nous reposer, on nous invite à nous ressourcer pour mieux remplir notre puits. Alors, c'est exactement ça. Rien ne peut pousser sur des terres stériles. Là, on nous invite vraiment sur, bien sûr, donc là je suis sur le trimestre du printemps, on va dire, mais là je vous dis vraiment, là sur ce mois-ci, il faut excusez-moi, très mauvaise expression, on nous invite très fortement à nous reposer, à nous faire du bien, à faire des choses qui nous nourrissent, pour accompagner ce changement de vibration. Nous entrons vraiment, c'est vraiment maintenant là, avec cette nouvelle énergie du bélier, donc qui arrive là dans, je sais plus, dans 2-3 jours, comment dirais-je, à être davantage, comment dire ça,
Alors, quelque part, à retrouver en nous notre guerrier de lumière, mais ça, j'y reviendrai dans une vidéo vraiment en lien avec la nouvelle lune et le signe du bélier, donc 2023. C'est pas ça. J'ai tellement de choses à vous dire, excusez-moi. Attendez, je me recentre. Je me recentre. Là, les énergies vont être très compliquées. Mais c'est une chance, d'accord? Elles vont être très compliquées, enfin, parce que ça va vibrer plein de trucs en même temps. Mais là, justement, pour pouvoir profiter de toutes ces bonnes vibrations, on nous invite pour le coup à lâcher prise, d'accord? À ne plus être là, en tout cas sur ces prochains jours, dans le combat, mais dans le repos. Donc, lire, se reposer, nous faire masser, voir des amis, rire, chanter, etc. Ça va être vraiment extrêmement important de ne pas être justement spécifiquement dans l'action. Et en même temps, c'est super compliqué parce qu'on le sait avec tout ce qui se passe, encore les nouvelles... comment dirais-je, les nouvelles manifestations qui sont prévues et cette histoire de retraite, etc. Donc, c'est compliqué. On n'y arrivera pas forcément parce qu'évidemment, on a un côté très combattant, très résistant. Mais autant que faire se peut, le reste du temps, de couper ce qui ne nous fait pas du bien, d'accord, pour nous ressourcer. Parce que nous avons besoin de toutes nos forces. Et on le sait que les gros méchants, c'est là-dessus qu'ils jouent. Ils essayent de nous épuiser, d'accord, avec tout ce qui arrive en même temps. On est complètement décentré, on est parfois plein d'espoir, parfois plein d'angoisse. Donc là, soyons extrêmement vigilants, vraiment sur ce mois-là qui vient jusqu'à l'équinoxe alors attendez que je ne dise pas de bêtises, ça doit être vers le 21 avril. Prenons soin de nous. Voilà. Alors ensuite, où est-ce que j'en suis? Alors au niveau de l'influence du passé, amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. Vous voyez là, on a une belle coupe de champagne. On nous invite évidemment à nous... Alors attention, hein, toujours avec modération, bien que j'adore les bulles. J'adore les bulles. Mais là, en fait, ce que ça nous dit par rapport au passé, hein, c'est de célébrer nos succès. D'accord? Donc le passé, nos succès. Cher divin, nous venons de passer 3 ans absolument redoutables. On est d'ailleurs en période anniversaire du premier confinement. Hein, 3 ans, merci beaucoup. Célébrons, soyons fiers de nous. On revient de loin. Et là, justement, sur le mois qui vient, eh bien, célébrons nos victoires. Célébrons tout ce que nous avons accompli, tout ce que nous avons traversé. J'ai envie de dire, vraiment, là, nous le valons bien, sans faire de pub à une boîte que j'aime pas spécifiquement. Mais en tous les cas, voilà, nous pouvons être fiers de tout ce qui s'est passé, de tout ce que nous avons traversé. Donc là, évidemment, je parle pour le collectif par rapport à l'actualité, mais peut-être que vous, à titre personnel, et là, je pense, j'ai des pensées spécifiques sur certaines de mes amies. Je pense à Alex, tu te reconnaîtras. Je pense à Or aussi, par exemple. Voilà. Soyons fiers, enfin fiers, pas au sens on se la pète, hein, mais soyons conscients et célébrons ce que nous avons réussi à traverser et nos vies passées. Voilà. Et même nos échecs. Et célébrons nos victoires. Voilà. Nous allons maintenant aller voir avec la 9e carte ce que nous devons savoir. Alors, qu'est-ce que nous devons savoir? Ah, ben voilà. C'est la carte de l'initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Ben, voyez, ça vient en résonance avec Imrama, qui nous invite effectivement, qui nous dit que nous avons de moins en moins de réticence à nous diriger vers notre endroit sacré, notre voyage sacré vers notre âme. Et là, effectivement, en fait, ce qu'on nous dit,
c'est que nous sommes en plein rite de passage. Et c'est pour ça que ça n'est pas forcément facile. Là, vous voyez, là, c'est l'entrée d'une grotte, c'est quelque chose à traverser, d'accord? Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on voit briller? Alors, attendez, je vous remets la carte. Attendez, ça, voilà. Nous avons des diamants, enfin, voilà. Donc, évidemment, c'est c'est tout symbolique, hein, et après ce passage, effectivement, là, c'est sacré, nous avons une magnifique lumière. Alors, bien sûr, sur le chemin, vous voyez, on a des serpents, là, c'est pas très, hein, c'est pas très le fun, mais c'est le voyage de l'âme du pèlerin. Ça fait peur de l'extérieur, mais il y a des diamants à l'intérieur. Et oui, si c'est difficile, c'est que c'est un test, c'est une initiation vers l'endroit sacré. Nous sommes appelés à faire face à ce qui nous effraie. Et pour ça, nous devons être entièrement disposés à perdre tout, à tout perdre pour gagner. Ce qui ne veut pas dire que nous allons tout perdre, d'accord? Mais voyez, nous devons être disposés à potentiellement tout perdre pour arriver à cette rencontre avec notre moi profond, avec notre mission d'âme, avec en fait qui nous sommes. Et souvent, on le sait, ça fait peur, d'accord? Ça fait peur. Et nous allons du reste maintenant aller voir la carte numéro 10 qui nous parle de nos espoirs et de nos peurs. Alors, et oui, vous voyez, nous retrouvons ce passage là toujours avec l'eau. Et là, eh bien, il s'agit, donc nos espoirs et nos peurs, pardon, le miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Alors ça, c'est très important. Qui ou quoi vous fait réagir? Cette carte nous invite, alors peut-être que vous connaissez les accords Toltec, qui dit, un des accords qui dit ne fais pas de suppositions ou quelque chose comme ça. Vous savez, parfois, quand j'en sais rien, si on croise un voisin qui nous fait la tête ou qu'on a une copine qui ne nous appelle plus aussi souvent qu'avant, on peut se dire, voilà, on commence à aller se raconter des films en imaginant ci et ça, mais pourquoi, mais peut-être que, nanana. Et en fait, ce qu'on s'imagine, c'est tout simplement comment dirais-je, c'est le reflet en fait, ou de nos propres peurs, ou de nos propres réussites. En fait, on est toujours dans la projection. Donc là, on nous invite vraiment à coucher sur un papier ce qui nous fait réagir. Donc, qu'est-ce qui vous fait réagir, qui vous peine ou qui vous met en colère parce que là, on fait face en fait à nos croyances et à nos propres projections. Et quand on est dans la réaction, plus que dans l'action en fait, ça vient, voilà, c'est ce que je vous dis, animer une blessure. Donc, on nous invite effectivement peut-être à regarder cette blessure, cette part d'ombre, d'accord, qui peut nous faire réagir lorsque nous le faisons, mais aussi peut-être nos parts de lumière, parce que, on le sait, briller peut également nous faire peur. Je vais aller prendre, attendez, le petit guide, parce que c'est une carte, je crois qu'il donne un exercice ou pas, attendez. Oui, non, c'est ça, voilà, quelle partie de vous aspire à être transformée? Oui, c'est ça, c'est ça. Cette carte vous incite à regarder de plus près les expériences ou les personnes qui déclenchent actuellement un effet miroir en vous et ce qu'ils représentent de vous-même. Quand avez-vous senti cela auparavant? Est-ce une opportunité de guérir quelque chose en vous? Ou met-il en lumière quelque chose qui aspire à être conscientisé puis transformé en vous? Donc là, voilà.
voyez, c'est si nous n'admettons pas qu'il déclenche quelque chose en nous qui demande à être guéri, nous resterons bloqués dans la souffrance et nous blesserons encore nous-mêmes. Donc ça, voilà, c'est voilà, c'est très important. On nous invite effectivement, et là je pense encore à certaines personnes en particulier, et aussi, je pense aussi à Anna, si tu m'entends. Je pense à toi beaucoup, et du reste je vais t'appeler. Voilà, ceci est un message personnel. Voilà. Là, voilà, nos espoirs et nos peurs, regardons le miroir, voilà, ayons le courage de le faire, ça va nous donner de précieuses indications. De précieuses indications. Et puis nous allons aller sur la dernière carte, au niveau du résultat possible. Donc bon, là elles sont sorties à 2. Donc on va aller voir toutes les 2, poser des limites et piliers de lumière. Oui, ben voilà. Ça pourrait presque être la suite de la carte 10. On nous invite effectivement à poser des limites. Vous voyez cette femme-là, voilà, qui est là, posée, bien ancrée, bien centrée, vous voyez, avec tous ses chakras bien alignés, vous voyez, du chakra, hop, et hop, ça redescend comme ça, et elle met effectivement autour d'elle des limites. Parce que, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, poser des limites, en fait, savoir dire non, et là c'est un petit clin d'œil à Vanessa, entre autres, hein, et pas qu'à Vanessa, bien sûr, c'est que lorsque nous savons poser des limites bien claires, bien définies, eh bien, d'une part, les autres savent comment se positionner par rapport à nous, d'accord ? Nous, ça nous donne beaucoup plus de liberté d'agir au sein finalement de cet espace que nous avons défini nous-mêmes. Et puis surtout, cela nous procure une plus grande liberté de donner. Vous voyez, souvent, et là, dans le quotidien sur des choses toutes bêtes, par exemple, vous avez, alors ça n'est pas mon cas, parce que moi ça se passe pas du tout comme ça, par exemple avec ma petite sœur, mais j'ai le cas d'une personne que je connais. Sa petite sœur l'appelle tous les 4 matins, ou en tout cas à chaque fois qu'elle l'appelle, c'est toujours pour lui demander un service. Et comme eh bien, donc cette amie-là est l'aînée, elle ne sait pas dire non. Et je lui dis, ben, en fait c'est simple, tu dis juste non. Tu vois, et ta petite sœur va apprendre de temps en temps à se débrouiller autrement. Alors il ne s'agit pas de dire non toujours à tout et de refuser tous les services, mais voilà, toi aussi, tu as le droit d'être fatigué, et puis voilà. Et du coup, en plus, ça n'est pas aider l'autre personne, qui du coup ne va pas chercher ses propres solutions par elle-même, et ça ne la fait pas grandir. Et de ce fait, elle aime évidemment rester à la place de la petite sœur, d'accord ? Et donc, du coup, l'autre aime rester à la place de la grande sœur. Donc, c'est très important aussi, et ça fait écho avec la carte du miroir, qu'est-ce que ça nourrit en vous, voyez, et qu'est-ce que ça réveille? Parce que peut-être qu'effectivement, vous savez, c'est le truc du sauveur, sauvé, etc. Voilà, il faut bien, il me semble, il est important de bien réfléchir à ce que ça réveille chez nous de faire ça. Enfin, à ce qui est caché, en fait, hein, de manière inconsciente. Et puis, du coup, ça nous donne effectivement une plus grande liberté de donner en conscience et vraiment en sincérité. C'est-à-dire que, voilà, sache que, de manière générale, voilà, mes limites, c'est ça. Mais là, je vais sortir, effectivement, de mon cadre habituel. Mais c'est une volonté de ma part et je le fais avec grand plaisir. Donc là, voilà. Et ça vous permet d'aimer mieux. Donc vous vous aimez mieux vous-même et vous pouvez aimer mieux. Donc là, voilà, je vous invite à me dire dans les commentaires dans quel domaine vous pensez avoir besoin de fixer des limites. Est-ce que c'est avec vos enfants, votre travail, votre conjoint, votre famille, vos voisins peut-être. Peut-être qu'il y en a qui sonnent chez vous toutes les 3 minutes pour vous demander du sel, du poivre, du beurre, etc. Ils savent que vous direz toujours oui. Et nous allons maintenant terminer avec le résultat donc de tout ça, des recommandations
pour nous sur avril, mai, juin, je vais appeler ça donc ce printemps 2023, eh bien, le résultat possible, c'est pilier de lumière. C'est une carte absolument magnifique. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Là, je vais aller sortir le manuel pour vous lire exactement ce que l'auteur a voulu dire, parce qu'il me semble que c'est très important. Regardez comme c'est magnifique. Nous avons donc cette personne qui se trouve vraiment en pilier de lumière. Et ce que je vois en fait, c'est cet équilibre finalement entre les deux mondes, donc le monde d'avant, le monde d'après, le monde matériel, le monde subtil. Et on voit, vous voyez, c'est comme des auréoles, c'est un petit côté, moi j'y vois un peu aussi des plumes d'ange. Et puis là, vous voyez, on voit des choses qui sautent. Alors, moi j'y vois des dauphins. Bon, après, je ne sais pas ce que vous y voyez, vous me direz ce que vous y voyez. Et c'est effectivement cette jonction entre, entre la terre et le ciel, entre l'eau et la terre et le concret. Pour moi, c'est vraiment très très beau. Et vous voyez ce rayon là, et cette personne est vraiment à sa place. C'est rigolo, tiens, j'avais pas vu, regardez, c'est la suite de celle-là. Oh pardon, j'ai mis trop, vous voyez, là aussi, elle ouvre les bras en fait du coup. Vous voyez, ah c'est marrant, hein. Vous voyez, on a le même alignement. Donc c'est pour ça que ces deux cartes sont sorties en même temps. Poser des limites, suivre les recommandations qui sont là, nous permettra vraiment de faire augmenter nos vibrations. Ça, c'est magnifique. Alors, attendez, ne quittez pas. Je prends le guide. Oh, j'adore. Et je vais vous lire précisément le message qui est là. Alors, écoutez bien. Alors, écoutez, je vais tâcher de vous la tenir comme ça. Vous la voyez bien? Allez. Imprégnez-vous de cette jolie carte. Vous êtes l'expression parfaite du paradis et de la terre, un canal qui conduit la lumière du ciel vers la terre. Vous êtes le pont de l'arc-en-ciel. Prenez le temps de méditer. Imaginez-vous comme un pilier de lumière reliant la lumière du ciel avec celle de la terre. Comme la lumière brille à travers chacun de vos chakras, vous activez le pont arc-en-ciel dont parlent les écrits anciens. Élevant votre vibration et la vibration de la planète, reliant les royaumes supérieurs du cosmos, des guides, des anges et de l'esprit, aux anciens détenteurs de la sagesse et aux êtres de la planète Terre. Ils dansent ensemble à travers vous. Ils chantent ensemble à travers vous. Sans votre corps, votre voix et vos créations, ils ne peuvent s'exprimer. Pendant trop longtemps, on nous a enseigné que Dieu est en dehors de nous, remettant notre pouvoir aux anges et aux guides spirituels. Mais sans vous, ils n'ont pas de voix. Vous êtes l'oracle. Ne cherchez pas de conseils à l'extérieur, car vous détenez toute la sagesse de l'ensemble de l'univers dans le portail de votre cœur, dans chaque cellule de votre corps. Ne considérez pas les anges et les guides supérieurs à vous, car sans vous, ils n'ont aucun moyen de communiquer. Vous êtes l'oracle, vous êtes le pont arc-en-ciel, vous êtes le pilier de lumière. Cher divin, je suis très touchée, j'espère que vous aussi, de cette carte de conclusion qui, comme toujours, lors de ces guidances, et je remercie pour le coup mes anges et mes guides de leur être précieuses dans ces moments-là. Voilà. Vous voyez, c'est
ce que je ressentais. Alors moi, je ne parle pas de canalisation, j'y arrive pas. Enfin, non pas que je trouve ça... Enfin, pour moi, enfin, comment... Bon, vous avez compris, je pense, ce que je veux dire. Je vous transmets des messages, en tout cas, je préfère dire que c'est mon intuition. J'arrive pas à dire que je canalise, alors que bah, quelque part, j'imagine que je canalise aussi, mais c'est pas un terme voilà, de vocabulaire qui est le mien. Peut-être que ça viendra quand j'aurai dépassé certaines de mes croyances par rapport à ça. Qu'est-ce que je vous disais? Non, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment là ce ressenti que ce qu'on attend de nous et ce qu'on nous invite à faire sur ce trimestre qui vient, c'est d'être beaucoup plus dans la matière. Et que être plus dans la matière, et là on avait, où est-ce qu'on avait les créations, là je ne sais plus où c'est, on nous invite vraiment encore plus, mais c'était déjà venu hein, sur la guidance 2023, à être plus dans la matière, dans la création, de créer des choses. Donc moi voilà, je crée des oracles, etc. par exemple, mais vous pouvez... enfin, toutes les créations, mais en tout cas d'être davantage vraiment dans la matière, et c'est en étant plus dans la matière quelque part que l'on permettra davantage aux guides d'exprimer ce qu'il y a de beau à exprimer. Et en fait, nous nous servons d'eux et ils se servent de nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un échange, et pour moi, ça passe vraiment davantage par le corps, par la création. Voilà, et pour terminer, eh bien, je vais revenir au dernier petit message très court. Parce que je crois qu'il y avait un message, attendez, est-ce que c'est un message d'activation? Un pilier de lumière, voilà. Allez. Ben voilà, c'est très beau. Allez. Je vous invite à fermer les yeux et puis on va finir là-dessus. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire ça et puis je vais vous souhaiter un magnifique printemps. Voilà, vous répétez combien je vous aime, combien je vous remercie de votre fidélité, de vos messages incroyables, de vos commentaires qui me vont droit à l'âme. Voilà, et je vous remercie infiniment de tous ces beaux messages positifs qui continue à faire augmenter les vibrations terrestres. Et si vous le voulez bien, ah oui, parce que l'an dernier, j'avais déjà tenté de mettre en place le printemps de la lumière, et bien là, je vous invite à recommencer. Voilà, et peut-être que nous pouvons garder cette vidéo et régulièrement venir mettre des choses positives en lien avec cette lumière. Voilà, et bien voilà. Oui, on va faire ça, si vous êtes d'accord, voilà, sous cette vidéo, de revenir la voir peut-être régulièrement. Peut-être que je referai, peut-être que je vais mettre des... comment ça s'appelle? Ah, flûte, vous savez, quand je mets les horaires là, pour que vous puissiez retourner écouter chacune des cartes, peut-être, quand vous en aurez besoin. Et je vous invite vraiment à partager cette vidéo le plus possible. Voilà, ce sera vraiment ce que vous... Vraiment, ça me fera infiniment plaisir. Allez, et maintenant nous allons finir par cette très très belle affirmation. Je permets à la lumière du ciel et à la lumière de la terre de se déverser à travers moi maintenant. J'active les codes de mémoire au sein de mes cellules et de mes chakras. J'active mon pont arc-en-ciel entre terre et ciel, entre le terre et le ciel. Voilà. Je permets à la lumière du ciel et à la lumière de la terre de se déverser à travers moi maintenant. J'active les codes de mémoire au sein de mes cellules et de mes chakras. J'active mon pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Voilà, chers divins, je vous remercie infiniment et je vous souhaite un merveilleux printemps de lumière. À très bientôt. Merci d'avoir pris le temps pour cette guidance.